Mes meilleurs vœux 2022 au peuple congolais. Tokolonga, tenez bon, ne lâchez rien. Soyez motivés, déterminés, résistants, engagés. Nous allons vaincre cette dictature. La chute de Denis Sassou Nguesso est inévitable. Il peut chuter à tout instant. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux, du nord au sud et de l'est à l'ouest, de rester vigilants. Pas de distraction. Restez intelligents, stratégiques, déterminés. Nous allons vaincre la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXe siècle, du XXIe siècle, la dictature des Sassou et des Nguesso. Nous serons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à la fois des acteurs et des témoins. Rejoignez la résistance. Nous vaincrons. Mesdames et messieurs, ceci dit, qui est Jean-Dominique Okemba, en sigle JDO, et qui est Denis Christelle Sassou Nguesso, alias Kiki. Le premier est le neveu, entre guillemets, le porteur des fétiches du tyran Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Il est aussi le patron, entre guillemets, des services secrets de la tyrannie. Quant au second, alias Kiki, il est l'un des nombreux enfants adultériens du tyran. Il est d'ailleurs classé dans le top 5 sur 400 grands voleurs des biens du Congo ou de l'État congolais. Par ailleurs, ces deux individus ont un point commun, celui d'avoir eu la chance de la réussite du coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 qui avait assassiné des milliers de Congolais. On parle de plus de 400 000 morts. Sans ce coup d'État ou sans ce coup de poker réussi, JDO serait peut-être un simple sous-officier, un sous-officier soit adjudant ou autre comme ça, adjudant-chef, ou lieutenant, je sais pas, ou il serait en République démocratique du Congo, on ferait faire des magouilles là-bas, entre la vente des minéraux et autres comme ça. Quant à Denis Christelle Sassou Nguesso, il serait un simple Zaïrois, ordinaire qui pourrait traverser que bon, mais mon papa nous n'a pas reconnu, bon, ben, je vais faire un tour à Brazzaville, il faisait comme ça, il devait faire l'Engembo ou je sais pas quoi. Vous avez compris. Donc, le coup d'État là fut vraiment l'aubaine pour ces deux individus qui rêvent désormais de succéder à leur tour aux tyrans au crépuscule. Pour continuer à leur tour les crimes économiques et de sang contre les Congolais. Voilà pour les 1% des CV de JDO et de Kiki. Alors, pourquoi JDO et Kiki sont-ils proches de précipiter dans l'abîme durable leur clan au pouvoir? C'est pour une simple raison. Ils se trompent de peuple et de pays. Au regard des contentieux historiques dans ce pays et des enjeux géostratégiques qui se dessinent à l'échelle déjà de la France-Afrique, en Afrique,
d'une part, et de la confrontation en cours ou à venir entre deux blocs, Eurasiens et Occident. Explication. Première explication. Un grand esprit du pays, il est encore en vie. Il me l'avait dit déjà, dès 2018. Et je l'ai plusieurs fois répété ça dans mes vidéos. Il avait dit que ce clan-là va se fracasser entre eux. Ils vont se bouffer entre eux. Ils vont s'entretuer. Et il m'avait même expliqué le mode opératoire. Et donc, ces gens-là vont s'entretuer, vont se bouffer pour cette affaire de pouvoir. Et donc, nous allons suivre cette guerre qui se décide déjà au sein du clan, déjà divisé. Parce que pour eux, ce n'est plus le problème de pouvoir, mais surtout la survie. Parce qu'ils ont fait trop de mal à tout le monde dans ce pays. Donc, ils ont la peur des lendemains. Donc, entre eux, les larrons. Donc, un grand esprit m'avait dit ça. Je ne veux pas vous dire les stratégies, les modes opératoires et tout compagnie qui vont se passer. Il va même parler beaucoup d'histoires depuis les histoires depuis l'Égypte, la Grèce, l'Empire romain. Ils ont parlé plein de choses comme ça. Donc, ils vont s'arriver là. Ils vont se bouffer entre eux. Et le peuple viendra pour récupérer le bien commun. Deuxième explication, c'est que bon, l'idiocratie règne dans ce clan. Ces deux individus sont des idiots. Ils font beaucoup d'erreurs. Ils se trompent. Ils se trompent. Ils ne savent pas que le Congo n'est pas leur propriété privée. Le Congo n'est pas un héritage. Ils oublient qu'ils sont déjà en danger. Bien entendu, dans l'ivresse du pouvoir, on ne se rend même pas compte. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont trop humilié, abusé de ce pays. Ils ont trop déclassé. Ils ont trop emprisonné, empoisonné, tué. Ils ont fait trop de mal à tout le monde dans ce pays. Même ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé les tyrans à prendre le pouvoir là. Mais parce que sans ces gens-là, les gens de Mokemba, les Kiki ne seraient pas là. Je vous l'ai dit qu'ils seraient peut-être des gens vulgaires dans la rue comme ça ou dans la vie en Afrique comme ça. Et donc, vous avez tout compris. Ils oublient qu'ils tiennent encore grâce à la France-Afrique et aux moyens sclérates de l'État qu'ils emploient. Les moyens sclérates, ce sont les moyens qu'ils emploient pour mettre la pression sur le peuple, terroriser, et voilà. Donc, mais ils n'ont pas le monopole de ça. Il y a égalité parfaite en ce moment. Ben oui. J'ai observé moi-même. Parce que quand on parle de bébé Adoula, que ce soit dit le Congo, les bébés Adoula, quand on parle aux gens, mais comment vous pensez ça? Les gens se cachent, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas voir. Quand on parle, le ciel ne tombera jamais, comme l'a dit Dominique Okemrompé, massacré, tué, le ciel ne tombera jamais. Je demande aux Congolais. Qu'est-ce que ça présaille? Ça présaille qu'après, comme on dit, les mêmes causes que les mêmes effets, l'histoire a tendance à se répéter, dans la règle d'or ne faites jamais autrui. Donc, les autres, quand ils auront les moyens, ils vont faire pareil. On va demander, ah non, mais ça recommence. Quand on va demander les gens, comme on dit, eh bien, Béadoula. Le ciel ne tombera jamais. Mais demain, le ciel ne tombera jamais. Demain, peut-être ils seront des Béadoula. Peut-être le ciel demain. Voilà. L'histoire a tendance à se répéter. Et donc, je sens là le danger. Mais eux, dans l'ivresse du pouvoir, ne se rendent même pas compte. Vous avez vu, la chute des dictatures, c'est souvent inattendu. Je vous dis que nous sommes assis sur une bombe à fragmentation, une bombe atomique, un volcan qui est là. Mais ils sont dans l'ivresse du pouvoir, ils ne savent pas que les dangers les guettent. La troisième
et dernière explication, c'est qu'ils oublient que ils sont au pouvoir parce qu'il y a la France-Afrique. Mais celle-ci a compris que, à l'échelle du Congo, la situation est problématique pour ce clan. Puisque depuis 1997, on a cessé de tuer les Congolais. Il y a des problèmes de tribus, il y a des problèmes de règlement de comptes, de contentieux historiques, d'individus et tout compagnie. Donc, et ils rêvent de diriger au moment où tous les services secrets du monde entier, il dit que s'il y a succession au niveau du clan ou des membres du clan, ce pays-là va connaître le bain à sang, il peut arriver des situations incontrôlables. Ils le savent. Et quand on demande par exemple aux Américains sur Jidéo et Jean-Denis Okemba, allez voir, je ne veux pas vous dire. C'est pas bon. Ça ne sent pas bon pour eux. Hein. Pour les Américains. Et on parlait de Kiki et de Jean-Denis Okemba américains. La France, en France, France-Afrique, peut-être la droite. Mais la droite là, française, si elle revient au pouvoir, elle sait qu'elle a un karma. Et la loi du karma, elle a ses contentieux. C'est elle qui a occasionné des millions de morts au Congo. Donc, peut-être mesures compensatoires, il va dire, ah non, ça c'est fini, le monde a changé. Hein. Tout a changé. Quant aux Russes, bon, ils ne sont pas pour les coups d'État. Hein. Celui qui prend, il vient les voir. Si c'est vrai, si c'est bien, bon, il peut aider, pour stabiliser et autres. Bon, ça c'est une autre affaire. La Chine, par contre, Sassou doit beaucoup d'argent à la Chine. Et donc la Chine, avec Sassou et autres, donc je ne sais pas, voilà. Donc il y a beaucoup de choses là. Mais ce qu'ils oublient, que ce soit les Américains, les Français, les Russes, les Chinois et autres, la résistance, leurs victimes et autres ont des entrées aussi là-bas. La résistance congolaise, les victimes des Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest, civils, politiques, militaires, ils ont des entrées chez les Américains, les Russes, les Français, les Chinois et autres. Donc, égalité parfaite. Mais l'avantage, c'est que nous, on est stratégique, nous, peuple congolais. Ils vont commencer par se bouffer là, pour cette guerre-là. Et dans ça, c'est comme dans la chaîne de reproduction. Les périodes de rut, on voit deux mâles qui se battent. Après, quand ils ont fatigué, les prédateurs viennent les prendre comme des lapins. Donc, ils vont se fracasser, ils vont se battre, parce qu'ils sont engagés dans la guerre de succession. Ils n'ont pas compris que le Congo a changé depuis 1992. Mais s'il n'y avait pas la France-Afrique, ils ne seraient pas là. Mais la France-Afrique aussi a très bien compris que les enjeux vitaux, stratégiques de la France, si elle veut les préserver, ne passeront pas par le clan Sassou Nguesso, ni son fils et autres. Ils l'ont très bien compris. Les murs ont des oreilles. Pour terminer, si je ne veux pas aller loin, j'y reviendrai au moment venu. Kiki et Jean-Dominique Okemba vont être dans la situation de les chutes de Lufula-Kari. La chute de Lufula-Kari de Yulu Mabiala, millionnaire à Boakimbongo, na Ibali. Le millionnaire là, c'est nous, peuple congolais. On dit voilà, allez, on vous y êtes prenez le pouvoir, c'est maintenant à vous. Ils vont sauter dans la chute de Lufula-Kari, Kiki et Jean-Dominique Okemba sont partis. Et non, vous avez tout compris? Je ne vais pas aller en détail. Tokolonga. Je vous ai donné quelques enjeux stratégiques. Je ne maîtrise pas tous les sujets, mais j'ai beaucoup d'informations. Mais je ne veux pas aussi les dire pour des raisons stratégiques, mais je vous ai donné un peu l'esquisse. Que les deux individus se trompent de peuple, de pays, d'enjeux géostratégiques et d'agenda. Ce seront des simples gars. À tout instant, vous allez voir. Que veut dire demain, oh, ça c'est Okemba, ça c'est Kiki, ça c'est Kiko, voilà. Le peuple est les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'ils ont fabriqué des méchants. Et ils sont déjà entraînés, conditionnés, sous emprise de remettre l'ordre dans ce pays. Voilà, remettre de l'ordre dans ce pays. Et
Et cet ordre régénéra des hommes politiques nouveaux, des femmes politiques nouvelles. Vous avez tout compris. Tokolonga, je suis sûr et certain. Oui. Tokolonga. Hein? Tokolonga. Je vais parler en détail. Kemba et Kiki, vous vous trompez. Continuez à jouer avec le feu. Dans les eaux dormantes. Les eaux dormantes sont pleines de francs-tireurs. C'est pas là où ça sort comme ça, comme un crocodile qui sort de l'eau de la gueule d'un guinou ou d'un ipala ou autre. Même du lion. Les crocodiles sortent sur la gueule du lion, on ne sait même pas où elle arrive. Les tokas existent dans notre pays. Là où vous êtes, vous allez les entrer, nous avons des entrées. Parce que votre pouvoir tenait de l'international, des grandes puissances. Nous avons aussi les grandes puissances maintenant. Maintenant, tentez, essayez. Vous allez voir comment on va vous fracasser le peuple fier sur vous. Essayez. Merci beaucoup. Bon vent au peuple congolais. Et à bientôt. Tokolonga, victoire. Ne lâchez rien. Tenez bon. Tokolonga. Ok? Très bien. Soyez désengagés. Rejoignez la résistance la plus dure contre les dictateurs. Il va tomber. Je vous l'ai dit, je vous l'ai raconté quelques explications, mais nous allons aller progressivement vous donner quelques mécanismes par les stratégies. Donc ici, les stratégies, ce sont les gens de l'ombre qui travaillent. Les victimes et autres qui sont au sein du pouvoir, au sein des administrations, au niveau de tous les réseaux de l'État. Et ceux qui sont en contact avec nos futurs partenaires économiques, que ce soit les grandes puissances. Donc, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.